Bienvenue au podcast Cru Médium Seigneur des Petites Beaupré avec Mélanie et Nancy Beaupré. Oui! Ce soir, nous recevons Sébastien Villeneuve, directeur de la SAQ Lormière. Coin Chauveau. Bienvenue avec nous autres! Bienvenue, merci de prendre du temps. Merci Ouais. beaucoup de me recevoir. C'est un bel honneur. Content d'être là avec vous autres. Je Gentil. suis vraiment contente que tu me reposes. Genre. Ah, c'est cool! Ah non, honnêtement, j'ai suivi vos débuts, les débuts de votre podcast. Fait que honnêtement, je ne m'attendais pas à cette belle invitation-là. Bien content d'être là avec vous autres à soir, parler passion, ce qui nous rejoint, service à clientèle, bref. Oui! J'ai bien hâte d'embarquer dans votre énergie. C'est cool! C'est fun. Fait que c'est ça, tu as compris quand même vraiment notre principe de cru Le médium concept, senior. ouais. Fait que dans le cru, service à clientèle, toi aussi tu connais ça. Moi, je t'ai connu dès le départ, service client. Ouais. Avec ton sourire tout le temps qui illumine les pièces, tu sais, par tout ce que tu T'aimes veux. ça, le service à la clientèle? Ah C'est quelque chose oui, qui t'allume? c'est dans mon ADN. Ouais. Je suis un Ok. passionné du service à la clientèle. OK. Ouais. C'est sûr que t'as un sourire qui te dégage déjà. Mais On a le goût d'aller te voir, j'imagine, quand t'es là. Ouais. Dès le début, moi, ça fait déjà quelques années que je travaille pour la Société des alcools. Au début, c'était un emploi d'étudiant. Donc, moi, j'ai étudié jusqu'en biochimie pour apprendre un peu plus à me connaître. La SAQ prenant un peu plus de place, cette passion-là grandissante. Puis pour me questionner sur, OK, mais t'es tellement un gars de public, t'es tellement un gars qui aime les gens. Biochimie, j'imagine Qu'est-ce que que t'aurais tu vu un vas petit peu aller- moins de monde, hein? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu vas aller faire en laboratoire? Il y avait d'autres possibilités, mais en fait, puis la SAQ, je découvrais ce monde-là de l'art de vivre, des vins, bières, spiritueux, des accords mais vins, tout ça. Et ça me fascinait de plus en plus. Ça prenait de plus en plus de place. Et donc, naturellement... C'est ton premier service à la clientèle, c'est là que tu l'as fait? À la Comme SAQ, job ou, étudiante. C'est principalement, oui, ma première expérience, là, en 98, en même temps que la naissance de ma grande Pénélope. Ouais. Puis, tu sais, la SAQ, ils vous donnent-tu des formations service client? Oui, quand Ouais. même, là, on a plusieurs formations là, données. Là, l'entreprise croit beaucoup là, au développement personnel et tout ça. OK. Donc, oui, il y a quand même des formations, mais on apprend aussi sur le tas, évidemment. Là, Oui, ben. C'est sûr qu'il y a une partie qu'il faut vivre, hein? Il y a une partie, ça s'apprend pas, là, ça se vit. Là. Non, Tu vis c'est avec ça. les gens, tu sais. On peut développer ces réflexes-là, mais c'est sûr que quand tu l'as en toi, c'est plus facile aussi. Là. Fait que Ouais. j'ai toujours été un passionné des gens, passionné de l'humain. Puis évidemment, passionné des vins et bières spiritueux, passionné de bonne bouffe aussi. Je Ben, pense qu'on va parler de bouffe dans votre deuxième segment aussi tantôt. J'ai ouais. bien hâte. Fait que... Puis ça ressemble à quoi le service à la clientèle pour une SAQ comparé, mettons, à une boucherie Beaupré ou à un camp de jour ou à vendre du linge? Honnêtement, je trouve que c'est un beau privilège parce que quand nos clients rentrent, on fait automatiquement partie de leur bon moment. Fait que, on dit souvent à l'interne là, qu'on est des marchands de bonheur. Fait que les gens, en général, rentrent dans une succursale puis ils ont déjà le sourire aux lèvres. Il y a une petite partie de fête qui est le fun pour toi, pour vous autres, dans le fond, à servir. Oui, ils ont leur journée dans le corps, ils viennent te chercher un petit plaisir pour décompresser, ou ils vont fêter un 50e anniversaire, on est beaucoup là-dedans, donc c'est un beau privilège de pouvoir interagir avec les gens de notre secteur. Tu vois un peu, tu côtoies leur vie aussi un petit peu avec ça. C'est ça. Fait que c'est tout qu'un privilège. Fait que tu as le service à clientèle à notre niveau. Je dis beaucoup le nous. À mon niveau, mais j'ai une équipe vraiment incroyable. C'est ça. C'est d'essayer dès que notre client rentre, d'essayer de lui faire vivre une expérience agréable, une expérience différente, de lui faire vivre des découvertes. Puis de partager ça, tu sais, c'est ça avec ton équipe. C'est ça qu'on voit parce que c'est un travail d'équipe, ça aussi, tu sais. Fait qu'on le ressent quand on rentre chez vous, tu sais. Quand toutes les fois je vais, là, tu sais, j'ai pas souvent besoin de tant de conseils, là, ben, quand même.
Tu sais, souvent, tu vas souper chez des amis, puis tu sais pas trop ce que tu vas manger pour souper, mais c'est comme, là, moi, écoute, là, moi, je rentre là, puis j'ai un budget. Je te dis un budget, dis-moi un peu qu'est-ce que je peux avoir avec ça. Puis là, la semaine passée, je suis rentré, je dis là, je sais pas, je les connais pas, ils ont une nouvelle maison, tu sais, puis je vais prendre un vin blanc, puis un rouge, un tchac. Là, je suis arrivé chez eux, puis j'ai fait comme, garde, lequel tu veux, puis l'autre, on le boit. Tu sais, c'était... Ouais. Puis je trouve aussi, comme les employés de la SAC, c'est du monde qui sont pas fatigants quand t'arrives. On dirait qu'ils se sentent quand même bien si t'as besoin d'aide ou non. Parce qu'on dirait que quand t'as pas besoin d'aide, ils vont pas s'occuper de toi, puis ça m'arrive des fois aussi. Puis là, à un moment donné, tu regardes un peu, puis là, fou, il y a 3 personnes qui sortent en arrière, là. Oui, bon, tu sais, ils sont comme là. Peux-tu vous aider? Ouais, c'est ça, ils ont comme le temps qui s'arrête à la clientèle, là. Parce que ça aussi, c'est important. Hein? Ça me fait plaisir d'entendre ça. Puis on est toujours en questionnement un peu là-dessus, de s'interroger. À un moment donné, les tablettes, il faut qu'ils se remplissent aussi. Fait qu'on peut des fois être concentré sur notre tâche. Donc, le client rentre, le client il est toujours présent. Comment qu'on peut faire pour être toujours à l'affût, mais pas être agressant. C'est ça. Toujours être en mode de faire vivre une belle expérience à nos gens qui rentrent. Donc, c'est toujours un peu le défi d'être attentif aux indices d'aide. Mais l'équilibre, je trouve qu'il est bien là. Ah, ben, ça me fait plaisir d'entendre ça. Et souvent, je trouve que le monde qui vont plus m'aider, c'est même pas du monde qui passe des bouteilles, c'est souvent du monde qui sort d'en arrière. Là. On dirait que vous avez du monde caché, puis quand on a besoin d'aide. Ça m'est arrivé cette semaine, justement. Non, il sort, et puis je sais pas si c'était un employé, il avait un petit t-shirt rouge, il sortait, il a dit, hey, alors, d'avoir besoin d'aide. Oui, bonjour. Oui, justement. J'aime ça, ce genre de service clientèle-là, comparé à, mettons, tu vas dans des boutiques, des fois, ils forcent trop un peu la note là, pour vendre des trucs. Ouais. Je trouve qu'à la SAC, on n'a pas ça. Moi, je ne le ressens pas non plus. Quand ben, ça me fait plaisir, puis je trouve que c'est important d'avoir le bon dosage pour pas agresser nos gens quand ils rentrent. Ça, c'est certain. Puis il y a beaucoup de jeunes. Ben, en fait, c'est varié. La semaine passée, c'est vraiment une jeune qui m'a servi, qui doit avoir 25 ans, justement, tu sais. Ça, c'est impressionnant, hein, quand c'est des jeunes qui ont déjà toutes ces connaissances-là. Oui, moi, c'est sûr que ça m'impressionne. Écoute, je suis pas bien bonne. Mais sûrement que ça fait la même chose à la boucherie aussi, tu sais, quand quelqu'un vient se faire savoir, une fille de 18 ans qui sert un faux filet, j'imagine que c'est impressionnant aussi pour quelqu'un de l'externe, tu sais. Oui, assurément. Oui. Ben, c'est sûr que... c'est sûr, en même temps, on a nos outils de travail, tout ça. Fait que, moi, j'ai dit souvent, moi, je vais parler pour moi, là, plus j'en apprends, plus je me rends compte que je sais pas grand-chose. En fait. Fait que c'est vrai, c'est tout un monde. Je pense que dans votre domaine aussi, je suis sûr que plus vous creusez, puis plus vous vous rendez compte que c'est un monde qui est vaste. Eh oui, qui évolue beaucoup. C'est ça. Donc, tu sais, je dis souvent, t'es qu'à la gang qu'on sait tout. Mais c'est ça, là. Fait que, il y a un bel esprit d'entraide, il y a un bel esprit de partage. On ouvre régulièrement des bouteilles pour les déguster dans une optique de se développer. Mais nous, en passant, on crache toujours. T'sais, on crache dans le domaine là, professionnel des vins bières spiritueux, on crache tout. Là, on a une éthique professionnelle. Fait que il se dit que, en fait, dans le domaine, ce qu'il se dit souvent, c'est que d'avaler, tout ce que ça donne, c'est l'ivresse, en fait. On peut aller chercher toutes les informations en mettant en bouche, puis ensuite on crache. Fait que nous, vraiment, c'est une éthique qui est très sévère. Fait que, on est bien fiers de cette éthique-là professionnelle. Puis évidemment, on a des fois des producteurs qui viennent nous voir, qui sont emballés de nous partager leurs produits, leur expertise. Ça arrive souvent de n'avoir. Régulièrement. Vraiment souvent. Moi, je suis vraiment comme une cliente du vendredi soir, tu sais. Puis ça brasse souvent le vendredi soir. Je suis déjà allée avec une chansonnière puis du monde qui joue de la musique. Ouais, c'est parfait. Oui, t'étais tombé dans le temps des fêtes, là. On avait une thématique spéciale. Quasiment tous les vendredis, je pense, j'y allais, puis il y avait tout le temps de l'animation. C'est ça, puis même dans tous les sacs, ou c'est toi l'investigateur de ces événements-là dans ta sac? J'ai ma couleur, je te dirais, j'ai mon chapeau il te un laisse peu événementiel. un peu libre, là, tu peux t'éclater un peu. Ben, pour le client, on peut être tellement créatif. C'est ça en fait. Tout ce qu'on fait, on le fait pour le client, que ce soit remplir les tablettes, la dégustation à la clientèle, mais tout en bout de ligne est pour le client, que ce soit dans les zones plus tranquilles ou dans les zones de fort achalandage. Le vendredi, tu parles, Nancy, c'est sûr que le vendredi PM, c'est une de nos zones les plus achalandées de la semaine. Fait que c'est sûr, on a pratiquement toujours une dégustation, souvent animée. Là, la fois que tu parles, là, on avait
un karaoké, on avait une chanteuse. Un karaoké! Ouais, Ouais. je te le dis, c'était le party, là. C'était la représentante Stéphanie qui a une voix incroyable puis qui s'est prêtée au jeu. Et j'ai mis au défi un autre représentant d'une autre agence. D'habitude, c'est une agence à la fois. Mais là, j'ai mis au défi Mathieu d'une autre agence de venir chanter avec Stéphanie. Puis il nous a même fait quelques pas un peu à la Elvis. Mais bref, les clients rentrent. Puis là, ils ressentent, comme tu disais, ils ressentent cette énergie-là. Puis ça, ben, moi, je crois beaucoup à la force d'une équipe. Puis pour moi, c'est pas juste des mots. Là, tu sais, là on le met en pratique en succursale. Là, le client, il rentre, puis il le perçoit. Puis c'est sûr que si tu as une belle ambiance de travail, ben ensuite, ça se reflète par une belle ambiance de magasinage. Oui, c'est sûr. On ne réinvente pas la roue, là. Fait que ça, c'est la base. Puis je pense que des fois, on veut en faire beaucoup, mais c'est bon juste de revenir à la base, de se questionner c'est quoi notre base, puis assurons-nous de bien la faire, tout simplement. Ouais. Ah, non, c'est vraiment le fun. Moi, j'aime ça aller. Puis je suis pas tant. J'y vais pas tant, mais quand j'y vais, j'aime tout le temps ça. Tu sais? On a toujours des dégustations aussi. Oui. On a des dégustations périodiques des spiritueux principalement là, disponibles là, durant toute la période. Puis différentes dégustations aussi qu'on roule, des ententes qu'on prend avec les représentants. Donc on est toujours en mode découverte là, avec nos clients. Ah, puis écoute, ça marche. Moi et mon chum, on est vraiment des bons clients de dégustation. Ah oui? Parce que, c'est rare qu'on n'achète pas ce qu'ils font déguster. Puis en plus, j'ai de la misère après ça à le reboire. Tu sais, mais comme là, justement, là, dans le temps des fêtes, là, mon chum il est allé, là, puis il faisait déguster des petites bulles. Oui. Tu sais, on en a fait goûter beaucoup. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, on connaît pas tant ça, nous autres. On prend tout le temps le jour de l'an à Mimosa. Hein, c'est notre tradition familiale. Puis là, mon chum, il revient à la maison. Et ouais, j'ai acheté des bulles. Il dit, j'ai pas demandé combien que la bouteille coûtait avant. Mais c'est pas grave, c'est une fois par année, puis il était super bon, tu sais. C'était vraiment cool, mais c'est vraiment drôle. Moi, puis lui, on est pareil. Moi, je suis revenu avec de la crème de coco. J'ai acheté la crème de coco, mais tu sais, je connais pas tant ça. C'est pas dans quoi mettre ça, genre? Ben là, je l'ai bu juste avec la glace. La glace? C'est crémeux un peu? Ouais. C'est le Créma Canada, ça se peut-tu? Je pense que oui. De ouais. Wabasso. La bouteille est blanche, là. Oui. Ben, Oui. c'est ça. C'est ça, c'est Fait que, Wabasso. j'ai une belle bouteille. OK. Ça aussi, c'est intéressant d'en parler. Wabasso, c'est un de nos bons producteurs, distillateurs québécois qui font vraiment des beaux produits. On a une belle vitrine, là, en fait, ma vitrine de bureau là, qui est brandée Wabasso. OK. Là, donc, c'est un des bons producteurs qui font, entre autres, le Créma Canada, là, que tu as eu la chance de découvrir. Manon, Oui. Manon, en fait, la représentante, là, Manon Bélanger. Avec le petit biscuit trempé dedans, ouais. là. Se déplace. Tu me donnes quasiment le goût d'aller l'acheter. Ah oui. Je vais te la faire goûter, c'est bon. Il faut que je te le fasse goûter, je l'ai, tu sais. J'ai pas fini la bouteille, là. Mais c'est ça, tu sais, ces petits moments-là sont magiques, là. Puis c'est justement, moi, ce que je trouve qui est important, d'essayer de cultiver ces petits moments-là pour notre client qui rentre. D'essayer justement de les faire voyager, de les faire sortir de leur quotidien, de leur journée qui a bien été ou un peu moins bien été. C'est ça. Tu sais, que le client, la cliente, quand elle rentre, ben, qu'elle se dise « Oh, OK, là, elle sent l'énergie. » Il se passe quelque chose. OK, là, je vais passer un bon moment. Là. Ouais, je vis quoi, là? C'est ça. Fait que là, quand notre client rentre et qu'il se sent comme ça, c'est mission accomplie. C'est clair. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que puis je dis souvent ça, puis j'y crois, là, pour notre client, on peut être vraiment créatif. Puis je pense que c'est exportable dans tous les types de commerce de service à clientèle. Oui. On a toujours des balises là, à respecter en fonction de nos réalités de magasin, mais tu veux ça bien faire pareil. Là. Oui, je pense qu'il faut être créatif. Là. Moi, j'ai une image de service à clientèle qui est le marché aux poissons à Seattle. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un marché aux poissons vraiment dynamique. Puis les poissonniers là-bas, régulièrement, ils se font des passes, les gros poissons géants. Puis à un moment donné, quand l'achat, je pense que c'est une cloche qui sonne. Puis là, tous les clients sont habitués. Puis même les clients se déplacent de loin des fois pour vivre l'expérience. Ouais. Puis ils se pitchent les poissons de bord en bord. Là, puis même des fois, comme client, tu peux dire hey, « je peux-tu attraper le poisson? » Mais
Eh mon Dieu! les poissonniers en font un jeu. Un must, là. Puis à un point tel que ça a été primé, puis ça a été... ça fait... Genre quand tu vas à Seattle, tout le monde dit « Hey, faut aller voir le marché aux poissons! » Le marché aux poissons de Seattle, c'est ça. On va s'en souvenir. Et ça, nous autres, dans notre réalité, on peut pas se pitcher les bouteilles, mais peut-être vous pourriez vous pitcher les steaks. Ça me fait penser à le film Coyote Ugly, là. Ah oui, ben, c'est ça. Ça me fait, je vous disais ça dans le temps qu'on devrait faire ça, nous autres, le samedi matin à 4h. OK, on monte tous sur le comptoir, puis un de mes rêves, là. Oui, ben est-ce que c'est pas sur la rive sud au Ballroom qui font ça? C'est beaucoup des danses country. C'est le bar country, ça, Puis je pense que tu peux danser sur le bar. Apparemment. Ouais. Ça doit faire un happening, ça doit être un Ouais, fait que ça c'est un bel exemple, c'est ça, tu sais, d'expérience client différente, là. Fait que moi je crois beaucoup à ça, se réinventer, rester à notre base, mais comment on peut être créatif, faire les choses différemment, toujours pour notre client, toujours ramener le client au centre de nos réflexions. Puis on n'oublie jamais que quand on fait vivre une expérience à nos clients, tu sais, agréable, ben c'est agréable pour nous aussi, là. Ben oui. Tu sais, nous autres aussi, on passe une plus belle journée, là. Ouais, c'est vraiment tout le temps ça, là, parce que nous autres aussi, on est c'est valorisant de faire ça aussi, de créer en même temps des trucs comme ça. Ouais, là, j'ai le goût de créer des événements. La semaine passée, on a reçu quelqu'un qui nous a donné le goût de faire des nouveaux produits à boucherie. Aujourd'hui, on va faire des événements. Ça nous fait plein. Ah, mais c'est ça. Mais c'est ça la passion. La passion, c'est contagieux. Ouais. Puis ça se partage. Ouais. Fait que, c'est parce qu'on rencontre tellement de monde passionné depuis plusieurs semaines. C'est comme pouf, ça pop. Ça va quasiment trop vite. Oui, tout à fait. On a le goût d'aller encore plus loin. Puis... il faut garder le contact. Des fois, un petit 15 minutes par semaine d'échange, là, ça peut être vraiment payant à se partager nos réalités, nos idées. Puis on va se le dire, on a la même clientèle. Là. Oui, tout à fait. Masquesal est quoi, à 3-4 km de votre boucherie. Oui, qu'on a vraiment la même clientèle. Donc, à partager nos idées, en bout de ligne, c'est notre client qui va en bénéficier. Là. Oui, c'est sûr que c'est une des raisons pourquoi elle était passée. Je suis allée monter ma tente pour ton événement, puis j'ai trippé au bout. C'était vraiment le fun. Là. Oui. Je suis allée là avec Axel, puis tout. Puis, là, j'ai rencontré Nicolas Duvernois. Mon Dieu Seigneur, j'étais donc bien énervé. T'avais-tu pris ta photo? Ben, mais j'ai pris ma photo. Avec Marie-Josée aussi. Oui, t'étais, je pense, sa première groupie. Oui, on a pris des belles photos. Gérard Deltel aussi est venu. Oui, tout à fait. J'ai mis des photos. Mon Dieu, t'as réussi à tout faire venir ce monde-là? Ouais, ben en fait, je pense c'est de la passion. La passion, ça attire, c'est contagieux. C'est facile pour toi aussi, c'est en dedans de toi. Là. Oui. Tu passes pas pour faire ça. Non, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Il faut dire que j'ai la gang pour ça aussi. J'ai une gang de passionnés. Les jeunes, ils étaient dedans, là, cette journée-là. Là. J'ai une gang vraiment impressionnante. Puis quand je parle de la force d'une équipe, c'est vraiment ça. C'est sûr qu'on parle d'un événement qu'on a fait l'été passé, en même temps que le début du festival d'été, à l'extérieur de la succursale, avec peut-être une dizaine de partenaires d'affaires, d'agences de vins bières et spiritueux. Vous autres, on en a plusieurs qui ont participé dans l'alimentaire principalement. On avait Nicolas Duvernois là, qui représente toute la famille Roméo Gin, c'est ça, avec ses prêts à boire. On avait Bruno aussi, le barman Bruno, qui était là aussi, avec les produits humbles, avec les gins Kit Sophia. Ça nous a coûté quand même une coupe de bouteilles, ce petit party-là. Désolé. Vous l'avez pas craché? Non, pas vraiment. Non, mais vous êtes pas obligés de cracher. C'est ça, c'était correct. Ouais. C'est vrai que c'était du beau fun, ça. C'était sur le stationnement? Oui, en face de la succursale, on avait fermé une section du stationnement. Puis, c'est ça, on a roulé ça. C'était un vendredi, début... juillet. C'était vraiment le début, le premier week-end du festival d'été. L'Ormière Gourmand, du festival local pour le bénéfice de notre clientèle. J'avais vraiment aimé On va ça. peut-être le refaire. Je lève la main. Ouais. J'ai une idée de fou. Là. On va voir si ça va se concrétiser. Là. J'ajouterais un coin plage.
Oh! Ouais, j'ai eu des beaux échanges avec Geneviève des Tuiles Martel, là. OK. Puis ils sont partants pour venir nous porter quelques voyages de sable. Bon, il y a une logistique derrière tout ça. Ouais. Mais bon, imaginez le concept, là. Ouais. Imaginez la zone qu'on pourrait créer pour notre clientèle, puis qu'on ferait vivre pendant 6 à 8 semaines avec des partenaires qui viendraient s'installer au fur et à mesure, là. Fait que ça, c'est la vision. Bon, maintenant, on va regarder voir si on peut la concrétiser. Ouais, là. C'est ça. Ouais. Wow. Les idées de grandeur, bon, moi je pense que on a les limites qu'on veut bien se mettre dans la vie. Mhm. Ouais. Ouais. Tout à fait. Oui, Je suis effectivement. d'accord avec ça. C'est comme sur Racine, là, vous avez vraiment un beau terrain de jeu, valorisé de plus en plus par la ville, puis appuyé par Marie-Josée Asselin, là, notre conseillère municipale. Là. Ouais. Et vraiment, Racine, c'est une belle rue piétonnière qui se marche Vraiment. bien, qui est plus facile à fermer aussi. Ouais. Il y a un beau dynamisme là, Mais je dans suis votre allée sur secteur leur visite présentement. aujourd'hui, là, puis ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. J'avais pas de stationnement. C'était plein, ça marchait, ça bougeait. Il y C'est un avait... beau problème, ça. Mais c'est le fun. Mais c'est, Ouais. on n'a pas tout le temps vu Racine de même, tu sais. Non. Que c'était vraiment effectivement. dynamique. Mais là, c'était c'est le ça que fun. ça brasse, là. Tu sais, avec les nouvelles bâtisses, les nouvelles constructions qui se font sur la rue, puis tout, là. Tu sais, fait que ça brasse. C'est On beau, le là, sent. le meilleur est à venir là, pour Racine. Là, puis C'est une belle rue, puis les vitrines qui soient proches du trottoir. Oui. Tu sais, nous autres, ça se salit beaucoup à cause de ça, mais c'est tellement le fun. C'est ça qui fait toute l'ambiance de la rue Racine. oui, c'est ça. Tu sais, moi, je suis sur Lormière. Tu sais, c'est une artère qui se marche pas, Lormière. Non, Tu c'est sais, ça. C'est un ça serait calvaire, dur de la ça. fermer. Pour ainsi dire, presque impossible. Impossible. Bon, j'ai ça à quelque part en arrière de la tête, mais d'un jour de peut-être faire fermer un tronçon de Lormière. Mais je pense que ça va rester une des folles irréalistes. Là. Les autres, vous avez vraiment, je trouve, Puis les. je comprenais pas ce que tu voulais dire quand tu disais que Racine, c'est facile de la fermer. Je sais pas Oui. ce qu'il veut dire. Je comprends quand tu dis l'ornière, ça se ferme pas. C'est ça, c'est parce que moi je vois le effectivement. potentiel événementiel Ouais. dans votre coin. Tu sais, Vous Ouais. avez depuis longtemps la mascarade d'Halloween, vous avez fait un marché de Noël dernièrement. Ouais, marché de Noël, il y a eu Racine au cœur des arts. Ah oui, à il y a eu l'été, beaucoup qui de s'en choses. vient aussi, là. Ça aussi, ça a Mais un autre pogné. truc aussi là, pour les enfants, j'étais avec ma fille, là, les donnes du maïs, il y a des jeux gonflables, les pompiers étaient là, il y En avait face des. du 305. Ça, c'est Ouais. avec la place éphémère. Oui, c'est ça, la place C'est ça. éphémère. Il y a eu Ouais. l'ouverture de la fête éphémère, puis la fermeture, il y a eu un papier party. Ouais. Mais ouais, puis tu sais, présentement, c'est sûr que ça va rester, là, ça brasse encore. Là. C'est ça. Ben, ça, cette étincelle-là, il faut la cultiver. Là. Puis il y a quelques commerçants, quelques gens d'affaires aussi dynamiques là, qui embarquent dans votre énergie à vous autres, là, Mhm. comme Claude Lafrenière, la Ah gang oui. de l'autre épicier. Ouais. Il y a Anita. Judy, Anita, il y a Judy Docaté, Mhm. Marc le minimaliste, qui est Ouais. le président de l'Association des gens d'affaires. Il y a l'atelier 256. Super, C'est- super, qui viennent Ouais, s'implanter super, super. aussi. Il faut que je les rencontre, des eux autres. actionnaires, Tu n'as c'est pas le... encore touché à El Macho? Oh oui, Ça a l'air que je les c'est connais le pas salon, populaire. Je les le connais barbier. pas. Ça a l'air Ben que oui. c'est hot. J'ai juste des bons commentaires Corinne sur eux, était là la semaine passée avec son garçon, elle dit ça n'a pas de bon sens. Ah, je les connais pas, faut que j'aille les voir. C'est Ouais, vrai. ouais. C'est vrai. Ça Mais a tu l'air sais, d'être j'ai toute pas une encore, expérience, oui. El Macho. Ouais. Je vais m'en occuper, moi, je pense. Demain. Ouais, les filles, il faut dormir aussi, des fois. Elle a moins besoin que moi de dormir. C'est Ok. vraiment, ouais. Fait qu'il y a vraiment un beau dynamisme là, sur l'ormière, là, puis c'est dans notre cours, là, mais en tout cas, Ben oui. moi, je parle, moi je suis à Ben. côté sur l'ormière, là, vous êtes dans ma cour, là. On a vraiment la même clientèle. Ben là. oui. Bon, on a aussi surtout les mêmes valeurs, je pense. Là. Même si Oui. c'est pas juste physique, là, c'est qu'on est proche, mais c'est vraiment aussi, C'est je le pense qu'on a les quartier. mêmes valeurs. C'est un gars authentique, intègre, passionné. C'est ça, c'est pas juste. Vivant. Ouais, c'est ça. Vivant, ouais. Puis tu sais, je suis aussi tombé en amour avec le secteur. Notre secteur d'affaires, là, Ouais. on est proche de la ville, on est en ville, on est collé sur le parc linéaire de la Saint-Charles, c'est beau. C'est un bijou. Puis on peut tout faire, on peut tout acheter pratiquement dans Ouais. notre secteur. On n'a pas besoin d'aller ailleurs. Ouais. Puis tranquillement, pas vite, justement, le secteur se bonifie. Puis je le sais que nos clients, ils n'ont pas le goût d'aller ailleurs.
C'est Ils ça. ont le goût de tout faire sur place. Fait que plus on va dynamiser notre secteur, Plus le monde Racine, va mais rester. tout l'axe Chauveau, Lormière, tout ce grand coin-là, plus tout le monde va y gagner, en Ben fait. oui. Là. C'est ça. Tu sais, Karen du FM 93, elle habite à Loretteville maintenant. Là. Karen Paquette? Oui. Ouais. Ouais. Puis elle disait ça cette année. Elle dit, moi, elle dit, je suis une fille de Loretteville, je veux que ça marche. Elle dit, je vais chez Durand parce que je veux avoir encore ma quincaillerie. Tu sais, à ça, une quincaillerie, Ouais. là, c'est aller ça. chez Renault, chez Route. On veut notre quincaillerie de quartier. Oui, Fait que c'est elle dit, moi, ça. je vais, je les encourage, je veux que ça reste. Tu sais. C'est On ça. passe tout à pied. Là. Oui, puis tu sais, cet esprit-là de communauté, là, moi je crois beaucoup à ça. Je pense qu'on peut aller encore plus loin. C'est plus dur, je trouve, de développer un esprit de communauté. C'est ça. Sur un axe comme Lormière, qui est très large. Tu sais, tu parlais, Mélanie, les vitrines de vos commerces sur Racine sont proches de la rue. Oui. Tu sais, bon, tout ça, ça amène une proximité. Ouais, ouais. Mais je crois qu'il y a moyen de développer encore plus cet esprit-là de communauté d'affaires pour le bénéfice de notre clientèle. C'est ça. Que le meilleur est à venir. T'sais, juste notre le cinéma Le Clap s'est Hey, implanté il y a on va quelques au années. cinéma à pied. Ouais. Capoté. Mais ça il y a quelques années, j'avais eu des bonnes discussions avec Robin Plamondon, le DG. Puis il me disait qu'à l'époque, ils avaient fait des études de marché. Ben Ils oui. m'avaient confié qu'ils ne croyaient pas nécessairement. Il était en mode ouverture, mais notre secteur est un peu, encore aujourd'hui, je pense, un peu sous-estimé. Fait que, tu sais, avant les études de marché, ils n'étaient pas trop sûrs. OK, on va tout s'implanter vraiment là. Puis il y avait réellement un besoin. Puis, fait que ça, là, c'est la preuve, là, l'implantation du cinéma Le Clap, là. C'est la preuve C'est que vraiment même un cinéma. que notre secteur d'affaires, là, il y a un très, très fort potentiel. Donc, dans les prochaines années, je pense que l'offre des restaurateurs va se bonifier, l'offre commerçante en général va continuer oui. à se bonifier. Ben oui, c'est sûr. J'ai entendu dire un projet éventuellement de microbrasserie. Ben là, bon, là, ça c'est des rumeurs, mais... T'as l'air d'être à l'affût de pas mal de rumeurs, toi. Je trouve que je le suis moins qu'avant. Mais, Ah oui, en plus! Ouais, avant le début de l'émission, on parlait de ton implication, Nancy, là, au Conseil des quartiers depuis quoi, longtemps, 8-10 ans? Ouais, là, ça fait 8 ans. Là. Ça, moi, je suis rentré dans le Conseil des quartiers une année certain, le Conseil des quartiers des Châtelles, justement pour me rapprocher de la communauté d'affaires, de ce qui se passe Avoir dans le le pouls, secteur, un peu de avoir ce qui le se passe. pouls. C'est ça. Fait que ben, je trouve ça fascinant. Je suis vraiment tombé en amour avec ce secteur. Si je déménage un jour, ça va probablement être dans ce secteur-là. Ouais, c'est ça. Ben, tu Effectivement. sais, ouais. Moi, je l'aime bien aussi. Puis le conseil des quartiers, c'est ça, je dis tout le temps, tu sais. Des fois, je me dis, ça me prend trop de temps, tu sais, je manque de temps, puis faut que j'arrête. Puis là, je suis tout le temps, je suis bien trop ma mère. Je suis au courant de tout. Ça n'a pas de bon sens, tu sais. Puis c'est tous les côtés communautaires aussi. Fait que je connais plein de gens du conseil de quartier, mais tu sais, les commerces aussi, mais je connais les rumeurs. Tu sais, je connais les rumeurs, puis les affaires de zonage, puis Ça, si c'est les le fun, par développements exemple, s'en quand on a viennent, des puis- questions, là, peu importe. Là, hey, ils sont en train de défaire le bon Ouais, parent. on a notre Elle dit, référence. ben oui, elle dit, je le savais, je te l'avais pas dit. Ça fait longtemps que je le sais. Bon, J'ai oublié de te le dire. c'est toi qui me le dis, ça. Ouais, fait que là, tu peux-tu nous donner 2-3 petits cues de ce qui s'en vient, là, des scoops, là, sur ce qui s'en vient dans le secteur, là? Le bon parent, ça va être quoi? Ça, c'est vraiment juste Des du condos. locatif. Ça va être des condos. Ouais, ça c'est autre chose aussi. Hein? Il y a quelques années, ben, en fait, quand j'étais dans le conseil des quartiers, là, c'est pour ça que j'ai encore ça en tête. Là, il avait fait, entre autres, des consultations publiques, tout ça. Puis je sais qu'il avait changé, il a essayé de faire évoluer les règles de zonage, là, entre autres dans le secteur de Lormière. Là. OK. Puis assurément que c'était pour densifier davantage le secteur, pour favoriser justement la construction des tours à condos, là, du résidentiel beaucoup. Là. Ben, ça c'est prend encore, tout ça. Ça prend une mixité de ça. ouais. Tu sais, si tu veux que les commerces fonctionnent, même si à la rue Racine, c'est présentement ils construisent sur le coin Valcartier, ça va être du commercial rez-de-chaussée parce que c'est obligé. Ouais. Puis ça Mais va être 3 au-dessus- étages de résidentiel. Ouais. Mais tu sais, on manque de densification autour. Il faut que tu aies du monde qui veulent venir marcher à pied. Fait que pour marcher à pied, il ne faut pas que ça aille trop loin. Fait que ça prend du locatif, ça prend aussi des logements, ça prend des condos. Fait que Mhm. ça prend une mixité de tout ça. Là.
sais. Fait que- Assurément. Puis on le sent, puis tu sais, avec la Métrobus 804, tu sais, tout ça, c'était un peu conditionnel à la densification qu'ils sont en train de faire. Puis ce que je constate, je dis, c'est pas parfait, mais je constate qu'on a une belle croissance dans le secteur quand même. Je trouve qu'on a un château fort dans notre secteur au niveau achalandage. oui. Donc, cette densification-là, les nouveaux résidents, tout ça, il y a une effervescence qui est vraiment stimulante dans notre secteur. Oui, Ouais, oui. vraiment. C'est ce que je sens aussi. C'est des belles années qui s'en viennent. Il faut s'adapter comme commerçant à tout ça aussi. Le commerce change aussi pour le commerce de détail. Fait que, il faut s'adapter à ça. Il faut qu'on revire notre fusil d'épaule un peu puis on écoute nos clients. Il faut être à l'écoute des clients tout le temps. C'est le service à la clientèle, c'est ça. Ouais. C'est quoi votre plus gros défi, vous autres, dans le service à la clientèle, avec votre clientèle? Oui, c'est une bonne question. Ouais. C'est pas stagé. Hein, j'aurais peut-être dû vous l'envoyer d'avance. Bon, on n'appelle pas Non, le je suis podcast le curieux. service à la clientèle, comment on voyait ça, puis on a vraiment la même vision du service à la clientèle. C'est quoi le plus gros défi? Ben, je pense que je dirais l'éducation. D'éduquer le monde. Hein? C'est vraiment méconnu, la viande. Déjà, tu sais, quelqu'un qui dit « je veux un bon steak », là, c'est vague, tu sais, déjà, d'apprendre à quelqu'un c'est quoi la différence entre un faux filet et un steak français, tu sais, c'est payant à long terme, mais c'est beaucoup d'éducation pareil, là. Puis en même temps, c'est quoi notre bœuf qui est différent, pourquoi il viendrait chez nous puis qu'il ne va pas se percer, c'est quoi la différence entre les deux, tu sais? Ouais. C'est l'éducation. Puis, tu sais, c'est beaucoup aussi, là, présentement, c'est l'avenir de pourquoi on fait un podcast présentement, tu sais, pourquoi on se paye pas une heure de pub. Aujourd'hui, tu sais, il n'y a plus les publicitaires, ça n'existe plus, tu sais, les journaux sont portés à s'en aller. Fait que, tu sais, puis moi, j'ai pas 100 000 $ de budget à mettre pour aller à la radio une fois par semaine à faire une chronique sur la viande. Ouais. Tu sais, j'ai pas ce budget-là. Là. Fait que, tu sais, c'est le podcast. Présentement, tu sais, avec le podcast, on a starté une chaîne YouTube en même temps. Tu sais, le podcast, on peut le voir aussi sur YouTube parce que j'ai créé la chaîne en même temps, mais c'est parce qu'il y a des vidéos qui s'en viennent. Là, je suis en train de me préparer. Tu sais, on s'est fait un coin à la boucherie où on va filmer des vidéos, je vais faire des tests de recettes. Là, j'ai commencé à sortir mes livres de recettes puis à décider, OK, aujourd'hui, je vais faire un test de recettes de Geneviève Angleman, de Cassandra Loignon. Je vais sortir mon livre de recettes. Regardez, c'est le même qu'on fait cette recette-là. Moi, je l'ai testé, c'est comme ça. J'adore ça. Fait que, tu sais, là, on s'en vient avec ça. Fait que c'est d'être à l'affût. Les clients, présentement, il faut qu'on aille les chercher. Tu sais, comme là, le samedi, là, moi, je suis pas Instagram, je suis pas TikTok. Ça prend ça. Ouais. Mais il faut en faire un peu. Fait que là, tu sais, là, je veux donner comme défi à mes jeunes du samedi. Tu sais, nous autres, il y a juste moi, Mélanie, qui travaille le samedi avec des jeunes. OK. Tu ne vois pas le reste de la semaine. Mes jeunes ne travaillent que le samedi. Parce que le dimanche, on est fermé. Puis ils vont à l'école. Puis ils vont à l'école, tu sais. Mais le samedi, là, ce que je veux, c'est qu'à tous les samedis, on se fasse un Instagram puis un TikTok. Puis c'est les jeunes, tu sais, ça va être leur défi. OK, dans la journée, là, faites-nous un petit vidéo TikTok, puis un petit Instagram, un petit post Instagram, là, puis pensez à ça. Puis c'est ça dans fait leur ADN, ça. puis eux autres, ils vont Instagram, là. Tu sais, mais là, moi, j'ai fait le podcast, puis une chaîne YouTube, je vais faire des vidéos, c'est correct, je commence à être habitué d'en faire, là, mais là, j'ai pogné mon top. Fait que, tu sais, je pense que ça, notre défi client, c'est de les suivre, puis je pense que nos clients, c'est là qu'ils sont aussi. Même si, là, c'est les jeunes, mais c'est parce que moi, présentement, là, je sers de la viande aux jeunes que je leur donnais des suçons il y a une couple d'années. Fait que mes jeunes, présentement, qui sont sur Instagram puis TikTok, qui ont 22 ans, mais dans 5 ans, ils vont en avoir 27. Ils vont manger de la viande. Ouais. Tu sais, fait que c'est ceux-là là, que présentement je travaille. Parce que les autres, ils n'écoutent pas les nouvelles, ils vont pas sur Facebook. Là, son maniaque podcast, c'est parce que justement, tu sais, c'est toi qui m'as amené là-dessus. Moi, j'en écoutais pas de podcast. Puis là, j'ai appris que ma fille en écoutait. Puis que et là, mes filles écoutent des podcasts aussi. Puis, OK, les jeunes, OK, ils connaissent ça, eux autres, des podcasts. Moi, je connaissais pas ça. Fait que, tu sais, je pense que notre plus grand défi, c'est de rester à l'écoute des clients. Ça me donne une idée d'un nouveau produit que vous pourriez développer. Parce que tu parlais des jeunes qui étaient au suçon, puis tranquillement qui vont aller à la viande. Peut-être un suçon à la viande. Oh! Ouais, je sais pas. Un suçon au bacon. Écoute, c'est un peu fou. Non, Ça de même. Un jockey sur un bâton. Ouais. C'est ça. Pour les amener tranquillement à la viande. L'autre jour, il y a 2 gars qui sont rentrés, puis ils étaient genre 6 heures moins 4. Puis ils voulaient des saucisses, puis là, le gars, il dit « Ah ouais, Dizzy, il m'a dit que vous donniez des saucissons quand il était jeune. » J'ai dit « Ben, il dit arrête donc, là, je t'ai dit pas de dire. » J'ai dit « Ben oui, j'en donne encore. » Il dit « Ben, il en veut un. » Il dit « Hey, arrête donc, là. »
J'ai donné le son, mais lui, il était super malade. Son chum me disait, bon, il dit, je savais même pas si c'était vrai ton affaire de son, mais j'ai embarqué dans leur jeu, puis j'ai donné son son, puis son père dit, je savais, il était fatigant, puis j'ai dit, Des jerky, des soupes jerky. Ça se pourrait conserve super peut-être bien en marcher. plus. Mais Ouais. ma pack, là, faut garder ça au froid. Ouais, Ah, les gens nous ont gossé avec ça. ouais, Il y a toujours le MAPAC, nous autres. Parce que nous autres, on qui- met pas de petits produits, tu sais, de conservation, température de la pièce, là, puis... Ouais. Fait que c'est pas des jockeys que tu peux garder sur le coin de ton comptoir. Là. Sauf que c'est authentique, puis c'est. Il y a C'est moins notre C'est il y a- beaucoup maison. moins transformé que Ouais, les autres c'est ça. produits. Ouais. C'est Tout on va penser à ça. l'enjeu, ça aussi. Là. Mais le projet, ton projet là, que tu parlais, là, de faire des recettes sur vidéo, Oui. là, bon, ça m'allume bien gros aussi. Si à un moment donné, ça vous tente de faire un On s'en va dans le médium. trio, on s'en va dans le médium. On s'en va dans le médium! On va parler de bouffe. Hein? Bon. On va parler de bouffe encore, mais vin, bière, c'est Oui, non, c'est en plein là que je m'en allais. Tu ne l'avais pas dit, mais tu t'en allais là. Oui. En l'ai plein senti ça. venir. Ouais, c'est ça. En fait, c'est que dans toutes mes expériences que j'ai, une de mes plus belles expériences de gestion, c'est quand j'ai été directeur de la SAQ Art de Vivre. C'était à Place Sainte-Foy. Ok. C'était au deuxième étage de la SAQ Sélection, qui était à l'époque en face des aides de la mode. Pourquoi ça s'appelle Art de vivre? Ça s'appelait Art de Vivre parce que c'était toujours un amphithéâtre qui était annexé à une succursale Sélection. Donc, on a eu jusqu'à 6 amphithéâtres, donc centres en Art de Vivre au niveau provincial, avant que finalement on change de direction. Mais pendant à peu près 2 ans, je me suis occupé du gros centre d'animation après le grand centre d'animation à Place Sainte-Foy, qui était au deuxième étage de la SAQ Sélection à Place Sainte-Foy. Puis ça, c'était un coin, on avait un coin cuisine tout équipé, un coin bistrot, 65 places assises. Et Puis je faisais un calendrier d'événements bimensuels. Le samedi, on recevait les chefs. Je recevais les chefs avec notre équipe de passionnés. Puis les chefs faisaient 3 démonstrations culinaires, une à midi, une à 1h, une à 2h. Puis sous audience, on roulait comme ça. On faisait toutes sortes d'autres activités aussi. Mais ça, c'est ma plus belle expérience de gestion. Encore à ce jour. Puis c'est un peu ce profil-là qui me suit dans toutes les succursales également. ben, tu faisais des accords avec ce qui cuisinaient? Ouais. Avec les vins puis les... Carrément. Puis souvent, j'intervenais avec le chef. Fait que, bref, c'est ça un peu là où je m'en allais. En fait, tu sais, si ça vous tente à un moment donné qu'on se fasse un duo, donc vous cuisinez, puis ben, moi j'interviens avec un vin ou 2 en accord, puis on s'amuse un petit peu. Là, On ça peut pourrait être vraiment trouver un fun. mot genre les recettes pompettes, mais pas les recettes pompettes. On pourrait trouver un autre titre. Ouais, ça j'aimerais bien. On qu'on trouve crache un autre pas! titre. On crache pas le vin! Mais oui, On crache pas sur le vin, mais on crache pas le vin. il y a de quoi à creuser, Mais toi, effectivement. est-ce que t'aimes ça cuisiner? Ah oui, j'adore cuisiner. Chez toi, tu cuisines un peu... Oui, ok. ben oui, j'aime bien ça cuisiner. Ok, c'est Toujours pas avec fardeau. un verre de vin, là. Ben, Rouge ou blanc? Hein? ça dépend. Oh, ça c'est chiant, ça. T'aurais dû me l'envoyer d'avance, cette question-là. La prochaine fois. Oui. Je suis plus rouge, Ok. mais je reviens beaucoup au blanc, honnêtement. Ok. Puis de plus en plus aussi les bulles. Hey, c'est le même parcours que moi. Ah ouais? Ah oui, vraiment. Moi aussi, je commence à découvrir les bulles avec mon amie Corinne, on va manger tu sais, sur la route de l'église, un truc italien. Comment ça s'appelle, le resto? Là? Sur, Ben, il y en a un en ville, sur la là. route de l'église? Ouais. Le moment. Ouais, Ah quatre- oui. C'est le Portofino. 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 Ouais. Non, on va manger dans un restaurant comme ça, place colle des bulles. Moi, ça me rend, tu sais, ça me vient pas à la tête, mais là, je suis comme... Du Prosecco. C'est ça! Ben oui, c'est un restaurant italien. J'ai comme, hey, c'est vrai que c'est le fun de boire des bulles, c'est vraiment, c'est frais en bouche, c'est certaines occasions. Oui, puis une bulle, j'aurais le goût de dire une bulle. Moi, personnellement, je trouve que c'est parfait à tout moment. Fait que, une bulle pour l'apéro, une bulle en mangeant, une bulle au digestif. T'as mangé gras, une bulle pour te laver les papilles.
pour te refaire le palais. Puis il y a toutes sortes de bulles aussi, les rosés, souvent plus intenses. Il existe même des bulles rouges, des mousseux rouges aussi. OK. Le plus connu, c'est le Lambrusco. C'est une spécialité italienne d'Émilie-Romagne, mousseux que j'aime beaucoup. On n'a pas de point de repère dans la bulle rouge. Hein. C'est un peu étrange. Même au goût, on n'est pas habitué à un rouge effervescent. Mais moi, j'aime bien ça. C'est pas des grands, c'est ça des grands qu'on vins. avait avec Claude. C'est un rosé. Mais c'était une bulle rouge. Ah, ben ça devait être un Lambrusco. Là. Parce que j'ai dit, c'est quand même bizarre des bulles rouges, mais puis là, il a dit oui, mais là, Tu parlais de Claude Lafrenière. épicier. Ouais, c'est ça. Parce que lui, c'est... Il est dans l'importation privée. Lui, il a une belle sélection de produits québécois, entre autres. Oui, c'était québécois. C'était québécois? Il me semble que oui. Ah, c'est chouette, ça. C'était différent quand même. C'était, je suis pas très bonne pour décrire, mais c'était différent d'une bulle blanche, mais c'était super bon pareil. Ça pétillait, c'était frais. C'était quand même léger. Puis, ouais. C'est déroutant, j'aime beaucoup. Mais là, on dirait que les jeudis, on va découvrir des vins. Ça sent bien, on dirait que plus ça peut-être, c'est vrai ça. Ouais, je pense que j'ai justement Lambrusco qui s'en vient en succursale. Viendrez, on vous fera découvrir ça. C'est vraiment intéressant en tout cas. Ben, moi, je le cracherai pas. Okay. Non, c'est ça. Vous autres pouvez, là. J'espère bien. Ouais, c'est toujours des petites portions. Mais ouais, c'est quelque chose que... Ouais, parce que les recettes, ça s'en vient, là. Tu sais, j'ai apporté mes livres de recettes aujourd'hui à la boucherie. Là. J'ai commencé à corner mes pages de recettes que j'ai envie d'essayer. J'ai commencé à feuilleter mes livres, à me faire une tête à ça, là. On avait plein de projets après les fêtes que... Ça s'en vient tranquillement. Ça avance, ça recule pas. C'est ça, le podcast, c'est un gros projet. Là. Je voulais sortir avant les fêtes. Ouais. Finalement, il est sorti après. Tu sais, mais j'ai été 3 mois... on avait fait 3-4 avant les fêtes, pareil. Ouais. On avait réussi. Ouais, mais tout le côté technique, j'étais pas prête, justement. Genre, on enregistrait. Tu sais, comme là, on a 5 épisodes d'avance, là, mais on enregistrait, mais là, j'étais pas prête à tout monter ça sur la plateforme. C'était pas mal plus compliqué que ce que je pensais. Mais en tout cas, bref. Mais ouais, mais là, la chaîne YouTube, c'est parti aussi. Fait que on va pouvoir faire des vidéos là-dessus. Fait que là, Sébastien, il cuisine avec un petit verre de vin toujours. Ben oui. Plus rouge que blanc. Oh. Oui, plus rouge que blanc. Plus blanc qu'avant. C'est bon, ça. Ouais. J'ai commencé à l'époque. Ben, en fait, quand je suis rentré en 98 à SAQ, je savais même pas. Oui, l'année de ma grande fille Pénélope, 98. Oui. Ma grande Pénélope de 25 ans déjà. En fait, je ne savais même pas c'était quoi à l'époque un cépage. Je suis rentré, je connaissais, j'avais mon diplôme de tenue de bar en poche. Donc en mixologie, je me défendais bien. Je connaissais beaucoup les bières de microbrasserie, les bières importées, les cognacs, les spiritueux, les cocktails. Mais je ne savais même pas c'était quoi un cépage à l'époque. Fait que, je commençais là. Puis c'est tout qu'un monde que j'ai pris le temps de découvrir. En 2005, j'ai passé une entrevue pour donner les cours des connaisseurs de la SAQ. Puis depuis ce temps-là, je donne les cours grand public là, de la SAQ. Ouais, présentement, là, les cours sur les spiritueux, c'est moi qui les donne à Québec. Oh! Ouais. C'est à s'occuper? Comme nous autres, j'ai l'impression. Je pense qu'on est des gens de projet, fait que le piège, c'est de s'éparpiller. À un moment donné, il faut dormir, comme on disait un peu plus tôt. Mais bon, c'est ça la passion. Oui. Donc, tu sais, il faut l'essayer. Il faut tout le temps essayer quelque chose. Ouais. Tu sais, tu le sais pas si ça va marcher, mais si tu l'essayes pas, tu le sauras pas. Oui, c'est ça. Puis de plus en plus que j'avance, plus je me dis, tu sais, des fois, on n'ose pas essayer, on n'ose pas avancer dans un projet parce que c'est soit pas assez clair, la vision ou la destination n'est pas arrêtée. Puis ce que j'ai réalisé, c'est non. Avance quand même si la destination n'est pas claire, parce qu'en fait, c'est pas tant la destination qui est importante, d'avoir quand même une idée. Oui, c'est important parce que c'est un moteur pour avancer, mais c'est plus le parcours qui est intéressant. Puis en cours de route, en fait, ton projet, ton idée, ton objectif va se préciser. Puis je pense que souvent même, tu vas te rendre à un endroit que tu n'aurais jamais soupçonné, qui est probablement plus loin que ce que tu aurais pensé. Souvent, le parcours va être il va être très
tellement enrichissant que la finalité aura, peu importe, Oui, ça sera quoi la finalité. Là. oui, c'est ça. Puis d'en parler aussi, tu crées des opportunités aussi, tu connectes avec des gens, puis oups, qui t'amènent ailleurs. Puis donc, essayer, se mettre dans le trafic. J'essaie de mettre ça en pratique de plus en plus, en fait. Puis comme là, tu sais, toi, la bouffe, la cuisine, là, c'est où ça t'est venu? Tu sais, est-ce que ta mère qui cuisinait tout le temps? C'est-tu ton père? C'est quoi la place de la bouffe chez toi aussi? Est-ce que c'est quelque chose qui est très rassembleur chez vous ou c'est pour remplir la panse? Puis ça... C'est une bonne question. J'y pense en même temps que me poser la question. Ben, mon père cuisinait, ma mère aussi. Il y avait, mon père et ma mère avaient chacun leur spécialité. OK. Ouais. Mon père, les classiques, là, les saucisses dans le jus de tomate. C'est tellement bon! Ben oui, J'aime c'est vraiment ça! réconfortant. Oh oui, le pâté chinois. Ça, j'ai moins accroché un peu le pâté chinois. Pas parce que le pâté chinois de mes parents était pas bon, juste parce que c'est moins venu me chercher. Le boudin, ils m'ont transmis ça. T'aimes ça? Ouais, j'adore le boudin. J'adore le boudin. Ah, c'est rare. Je le cuisine sur des pizzas. Oh! Je m'amuse. OK. Ouais. Du boudin sur une pizza. Hey, Bon. c'est super bon. Un fond de crème, des pommes, puis un petit fromage cheddar fort avec des tranches de boudin. Bon. Des oignons. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Ben, moi non plus. Ouais. Fait que, va falloir qu'on s'y mette. Va falloir qu'on essaye ça. Boudin, c'est bon. Parce que nous autres, on adore ça, mais tu sais, on C'est mange. bon n'importe comment, du boudin. Ouais, c'est ça. Ben d'accord. Fait que ça, c'est ton père qui le faisait plus. Ma mère cuisinait un peu plus. Mon père travaillait beaucoup plus, mais mon père aimait ça aussi. Fait que je m'étais jamais questionné d'où me venait cette curiosité-là de la bouffe, mais mes deux parents m'ont transmis ça officiellement. Fait que tu sais, eux autres, c'est ça. Tu sais, on en connaît que souvent c'est la mère qui cuisine, puis elle cuisine juste pour souper, puis c'est fini, tu sais. Mais nous autres aussi, ça prenait beaucoup de place. T'sais, maman, on a tout le temps cuisiné avec, elle nous a tout le temps mis une chaise à côté. On a tout le temps vu ma mère cuisiner aussi, c'était jamais garoché. Fait que ça aussi, tu voyais tes parents, c'était rassembleurs pour aussi, puis ils aimaient ça, cuisiner. Oui, puis c'est ça, c'était pas juste pour se remplir la panse, comme tu disais, il fallait qu'on y prenne plaisir. Puis on l'a toujours cultivé, ça. Puis les repas, encore aujourd'hui qu'on se fait, les rassemblements, toujours une notion de dégustation, de plaisir partagé. En fait, dans ma vie en général, c'est le plaisir à partager. En fait, c'est... On le sent. Tout tourne autour de ça. Ben, je pense que je l'ai même communiqué à ma fille. C'est beau de voir comment on communique ces choses-là à la relève, hein, à nos jeunes. Tu pourrais-tu dire que tu as le bonheur facile? Oui. Oui? Oui. Honnêtement, écoute, je me lève le matin, puis t'as pas de raison d'être... Ben, je veux dire, je peux... Peut-être que ma face saura pas encore que je suis joyeux là, en me levant le matin, mais assurément avec mon bon café... Après ça... Là, c'est ou une bonne toune. En fait, je pense que je suis capable de m'émerveiller de pas grand-chose. Puis je pense que c'est ça, en fait. Avoir le bonheur facile, je pense que c'est ça. C'est d'être capable d'apprécier le petit plus. Oui, je te connais pas beaucoup, mais juste d'emblée, je t'aurais dit que t'es le même. Si tu t'avais dit le contraire, j'aurais été surprise. J'essaie de rechercher de plus en plus les moments présents. Le moment présent. Là. Comme là... ce que ma copine m'a initié présentement, c'est les bains en eau froide. On s'en va-tu enseignant? Hein? On s'en va-tu va-tu nous parler de l'eau? l'eau? Tu nous parles d'enseignant? Oh, ok! On On est-tu déjà rendu là? Tu fais tes liens tout seul, j'ai Ça bien facile! Cool d'autre, ouais! Il y a une chance qu'on s'est pas préparé, hein? Pour vrai? Les bains d'eau froide, j'ai niaise, ça va vers l'eau. Mais c'est vrai, j'ai vu une photo passer, t'as fait ça cet hiver? Ah oui, c'est capoté. Mon Dieu Seigneur, c'est quoi cette affaire-là? Je suis rendu à mon 4e ou 5e cold plunge, là. Donc, les bains en eau froide. Ouais. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Comment elle voulait te convaincre de quelque chose? Ben moi, j'aime déjà l'eau. Hein. Moi, l'eau, c'est un élément là, qui est vraiment fort chez moi. Là. Moi, je crois pas. Ben, je crois pas. Je suis pas tant astrologie. Là. En plus, je suis un signe d'eau. Bon. Je suis un scorpion. Un scorpion? Je suis un scorpion. C'est un signe d'eau? Ouais, c'est ça. Ben, semble que c'est un signe d'eau. Je sais pas, c'est mon signe, je le savais pas. Ah oui, c'est ton signe. Caroline. Oh, Caroline. OK.
Ben, c'est ça. Fait que moi, l'eau, depuis toujours, c'est quelque chose. Tu sais, j'ai toujours été dans les piscines, j'ai fait de la natation de compétition quand j'étais jeune, tout ça. Puis, ben là, naturellement, elle faisait déjà une bonne année qu'elle faisait ça. Naturellement. Puis moi, depuis des années, je vais dans les spas, les cycles chaud-froid, là. Fait que quand je vais dans un spa nordique, là, Tu fais pas juste le chaud, toi? Non, je fais toujours 3 cycles. Ok. 10-15 minutes de sauna, après ça, le bain froid, la relaxation, j'y retourne. Ah. J'adore ça. Tu te plonges à la tête? Oui. OK. Oui. C'est fait pour les cheveux en tabac. Mais, oui, c'est vrai. Mais là, le cold plunge, là, c'est vraiment juste, là, à date, là, c'est ma 4e ou 5e fois. Puis c'est toujours tes températures ambiantes. Puis là, tu t'en vas dans l'eau à 0 degré, là. 0, 2, 3 degrés Celsius. Là. Où tu fais ça? Ben, j'ai été initié dans le fleuve, au Quai des Hommes, sur le bord de la promenade de C'est vrai qu'on fait la Champlain. semaine passée, ou il y a 2 semaines, qu'il y a du monde qui faisait ça. Dans le temps du carnaval? Dans le temps Dans du le carnaval, carnaval. le Bas-Saint-Louis, ils l'ont fait. C'est ça qu'ils faisaient. Ouais. Un petit carré, là, puis... ok. Ouais, c'est ça. OK. Mais c'est capoté. Honnêtement, j'étais en train d'y prendre goût. J'étais en Ok. train vraiment de virer accro. Dans ben, quand tu t'immerges dans l'eau froide comme ça, ben, moi, je connais pas ça tant que ça, mais je peux vous conter ce que je sais. Ouais. C'est que, tu sais, veux pas, ton corps devient comme ton cerveau panique, là. Tu sais, lui, il t'envoie des messages de « Hey, Pas tu bien. vas mourir, là. Sors de là, puis ça presse. » Fait que là, t'as une panique à gérer. Fait que là, tu rentres dans l'eau, là, t'as comme tendance à vouloir te crisper puis hausser les épaules. Mais là, en fait, il faut que tu te parles. Fait que là, t'as pas le choix d'être dans le moment présent. Fait que je sais pas si vous êtes comme moi, mais tu sais, moi, j'étais un gars de... Mon hamster vire vite dans la vie, là. Tu sais, moi, j'étais un gars de projet. J'ai toujours une idée en tête. Tu sais, Ouais. ça bouille, là. Fait que... Là-dedans, tout est arrêté. Ben ouais. Fait que ça, c'est pas merveilleux. Je rentre dans l'eau. Là, il faut que je me concentre sur ma panique. Il faut que je gère ma panique. Il faut que je baisse les épaules. Là, la respiration, si je fais ça, fait que là, tu respires tranquillement. Puis, à un moment donné, après 15, 20, 30 secondes, à un moment donné, c'est assez rapide, la panique est passée. OK. Là, tu es en contrôle. Puis là, tu peux rester assez longtemps. Moi, je suis rendu à 3 minutes. 3 minutes dans l'eau froide. Sainte fesse. Il y en a qui font 10, 15, 20 minutes. Aïe. Ouais. Puis ils sortent pas avec des engelures. Non, Non? mais tu sais, il faut quand même. Faut y aller par Si t'es cardiaque, ça peut être dangereux. Tu sais, en même temps, c'est une question de mindset. Fait que c'est bon pour le mindset. Ça améliore la récupération musculaire, la récupération physique en général. Circulation sanguine aussi, La d'être bon. circulation sanguine. C'est bon pour la perte de poids. Il y a vraiment plein d'avantages que j'apprends. Là. Wow, je vais aller lire là-dessus, ça m'intéresse. Ouais. Puis il y a un monsieur, en fait, une personnalité qui est reconnue mondialement pour justement ses techniques de respiration, de méditation, puis son mindset très très fort, entre autres en eau froide, là, qui s'appelle Wim Hof. Fait que, bref, c'est tout un univers là, que j'apprends. Là. Fait que c'est la nouvelle facette là, au niveau de l'eau là, que j'apprivoise présentement. Que t'as rentré dans ta passion de l'eau en plus. Ouais, c'est ça. Wow. Mais sinon, présentement, c'est la voile. Depuis 2 ans, j'ai pris un cours de manœuvre en voilier. OK. Donc, là, j'ai mon brevet élémentaire C'est un gros cours d'équipier. pour ça? C'est 4 jours intensifs. OK. 4 jours intensifs. Donc, tu fais des sorties sur le fleuve avec un instructeur. Puis, à la Ça fin... doit être le fun, ça? Les sorties Oui. pratiques, là? Ça, c'est un rêve que j'ai là, depuis la naissance de Pénélope. Donc, que j'avais mis un petit peu de côté parce que je voulais me concentrer sur donner le meilleur support à Pénélope puis tout ça. Puis, bon, j'avais plein d'autres beaux défis à relever. Puis, à un moment donné, Pénélope était rendue grande, puis j'avais pas plus avancé dans ce projet-là. Fait que, à un moment donné, je me suis questionné, je me suis dit, comment ça se fait? J'ai pas encore rien commencé. Je pense que c'était un peu trop gros, je ne savais pas par quel bout le prendre. C'est un peu ça que je vous disais. Tu sais, j'ai appris que dans certaines situations, l'important c'est juste d'avancer dans le projet. Ouais. Tu sais, sans te dire, regarde, clairement, je m'en vais vers là. Je veux conduire un voilier dans un an, tu sais. C'est ça. Juste avancer, puis pas à pas, tu sais, tu défriches. Fait que ça fait 2 ans que je fais ça.
L'année passée, j'ai fait une 20aine de sorties sur le fleuve, donc à apprendre les rudiments avec un chef de bord qualifié, tout ça. Wow. Fait que je suis là-dedans. Là. Ça, c'est mon gros projet là, au niveau de l'eau présentement. Là. Ouais. Ah, Puis ultimement, ça serait quoi, mettons, le but si on parlerait d'un but? Si tu D'avoir partir ton longtemps en voilier, voilier, si ouais. tu vas faire un voyage à long terme, Ouais. ça Ben, fait tu as un projet de retraite? tu sais? Ouais, je dirais que pour l'après-carrière, je me vois sur mon voilier, un peu de partout dans le monde, puis peut-être à gérer un petit business ou peut-être un podcast, pourquoi pas, tu sais, je sais pas. Mais tu sais, bref, que tu puisses faire d'un point internet, de sur ton bateau, Ouais. puis tu sais, d'avoir de l'expérience pour pouvoir faire la navigation de façon sécuritaire, puis bien encadrer les visiteurs qui pourraient venir nous voir. Donc, j'ai ce rêve-là. Je ne sais pas si c'est acheter un jour un voilier ou louer. Il y a comme 2 écoles de Ouais, c'est pensée. ça. Fait que Ça t'sais- dépend toujours du budget aussi. D'où est-ce que tu vas être rendu, du temps que tu vas avoir. Du temps que tu vas avoir, Si c'est tu ça. sais, au Québec, ça doit être dur d'avoir un voilier à l'année longue. Je sais pas trop comment. Ils sont entreposés l'hiver. Ils sont entreposés l'hiver. Donc, puis la saison est assez courte, là, par exemple. Il y Ouais. en a que l'hiver, ben, soit ils passent par l'Atlantique ou ils passent par les canaux, le lac Champlain, les écluses, puis Ok. qui s'en vont, exemple, aux Bahamas. OK. Fait que l'été, exemple, à Marina de Québec, puis l'hiver, ils s'en vont dans les Bahamas. Bref, ça prend une situation pour être capable de le faire. là. Tu sais, moi, je suis pas rendu là, mais tu sais, c'est pas grave. Tu sais, j'explore cette Ouais, mais c'est passion-là. un rêve, depuis, ça, c'est. c'est un rêve, c'est ça. Pourquoi pas? Ça nous Fait- en prend. Oui. Ça nous en prend tout le temps. ça. Oui. Puis dans l'eau, t'es-tu aussi quelqu'un qui aime la vie en dessous de l'eau? OK, ben ça, c'est une autre partie de mon projet. C'est une autre partie de mon projet que j'ai pas encore commencé. Il y a 2 ans, j'ai fait une introduction à la plongée sous-marine, en piscine. Je voulais tester un peu les oreilles Ouais. dans l'eau. OK. Puis moi, j'ai eu des tubes toute ma jeunesse. OK. Fait que j'avais peur un petit peu au niveau des Des tympans, tout ça. Fait que ça a bien fait. Fait que là, la prochaine étape, puis je sais pas ça va être quand, parce qu'on peut pas tout mener de front, hein. Tu l'as dit tantôt, Nancy, on va s'éparpiller, on va avoir moins d'impact dans ce qu'on fait. Bon, fait que, tu sais, là, vous vous concentrez sur, exemple, votre podcast, à bien le roder les outils. Fait que quand je serai prêt, ben, je veux aller chercher mon paddy open water. OK. Ah, là, j'ai eu des belles discussions avec Anita Oui, elle a été Ah, de ben plongée, oui, de elle. Nutrivore Oui. sur Racine. Ah, ça va être une référence, ça, pour toi? Oui, vraiment. Puis c'est ça, elle a été instructeur de plongée, tout ça, au Ben Mexique. Oui. Ben oui. Ouais, fait que ça, quand ça va être le bon timing, je veux aller chercher mon paddy open water. Peut-être aller passer les examens dans le Parce sud. qu'avec le voilier, ça fit, tu sais. Oui. Des ce projet-là. certifications. Hey. Tout. Carrément. Mm. Ça, Ça, puis- c'est quelque chose d'être en dessous de l'eau, là. Moi, je fais juste de la plongée en apnée, là. Uh-huh. Je capote. Juste ça, c'est Je incroyable. capote. hein. Ouais. C'est fou comment que c'est zen, c'est relaxant, t'es pas ailleurs, là. T'es vraiment dans le moment présent. C'est ça. Puis t'es tout seul en plus avec toi-même. Ouais, Puis juste c'est d'entendre ressourçant. ta respiration, là. Puis t'es tout seul, c'est capoté. Moi, Ouais. ça me fait capoter. Ouais. Je ferais vraiment. Je dois passer dans le sud, là, mais je serais tout le temps en train de faire ça. Ah ouais. hein. J'avais accès. Il y a des beaux spots au Québec, là. Ben moi, je suis un peu novice là-dedans aussi, là. J'apprends, mais ça a l'air aux Escoumins, c'est un des plus beaux coins Faire de la plongée, pour faire de la ouais. plongée au Québec, là. C'est à côté, là. Fait que Ben oui, ben il oui. suffit juste d'avoir la base, d'être un peu équipé, puis on peut Ça, partir je serais un pas week-end. game de faire de la plongée avec une bonbonne. Moi, je pense que je serais paniquée trop. Moi, c'est ça, j'ai fait un 3 heures d'initiation, tu sais, fait que, tu sais, je te dirais, je suis pas sûr à 100% que ça va faire, tu sais, Ouais. mais je vais aller au bout, tu sais. Fait que Ouais. c'est parce Tu que, tu sais, défriches un petit peu, tranquillement. Oui, puis si ça marche pas, Ça marche. je l'aurais plus en tête, en fait. C'est ça. Fait que c'est ça, en fait, je me dis dans la vie, plus j'avance, je me dis, en fait, essaye, comme tu disais, Comme le Nancy. podcast. Ouais. Si tu l'avais jamais C'est ça. commencé, Tu l'aurais. t'aurais tout. Et je t'avais parlé d'un podcast. J'aurais là, rendu. on le fait dessus, on le fait Ouais. dessus. C'est ça. Fait que, tu sais, là, ça fonctionne bien, là. Franchement, là, moi, j'adore votre podcast, là. Je suis déjà rendu fan, là. C'est Mais, tu sais,
t'essayes, puis tu sais, si ça fait pas, au moins tu l'as plus dans la tête. Fait que j'essaye d'avancer comme ça. Ben, c'est la meilleure façon. Oui. Moi aussi, je pense que c'est ça qu'il faut faire. À un moment donné, il faut l'essayer. C'est pas tout le temps parfait au début, mais tu sais, c'est... C'est ça. Faut pas. Ben si, c'est ça que je disais aujourd'hui. Si t'attendais la perfection, c'est comme si t'attendais le moment d'avoir les moyens, t'aurais pas de char. Si t'attendais d'avoir les moyens, t'aurais pas de maison. Si t'attendais d'avoir les moyens, t'aurais pas d'enfant. Tu sais, fait qu'à un moment donné, C'est vrai. faut que t'essayes. Faut que tu y ailles, puis tu fonces, puis moi, j'aurais jamais rien eu dans la vie si j'avais attendu d'avoir le temps et d'avoir les moyens. Puis là, à un moment donné, tu sais, tout ça... Tu sais, moi, quand je tombais enceinte, mais moi, je pensais jamais tomber enceinte. Je me disais, si je tombe enceinte avec la boucherie meurt. Ah oui. Hein. C'est sûr que je peux pas avoir un enfant. Là. Je sais même pas comment je ferais pour avoir ça. Puis là, c'est arrivé, je suis La tombée boucherie, enceinte. c'était ton bébé. Oui, mais là, je suis tombée enceinte, fait que j'avais pas le choix. Tu sais, j'ai fait ma grossesse, puis j'ai travaillé jusqu'à 2 jours d'accoucher, là. Mais écoute, ça a fité. Puis là, je me dis, hey, une autre affaire, tu sais, parce que je me séparais du père de mon enfant, je dis, hey, si je me sépare, tu sais, comment je vais faire ça, la garde partagée, tout ça. Hey, j'ai une fin de semaine sur 2 maintenant. Tu sais, c'est comme tout, ça marche, tu sais. J'avais attendu que tout fit, j'aurais pas d'enfant, tu sais. Puis c'est tellement ça, puis je me rends compte que j'ai loupé beaucoup d'opportunités dans ma vie, puis je me sens empêché de faire beaucoup de choses parce que j'attendais la perfection. Parce que je me disais, non, les conditions sont pas là, ah, je suis pas assez bon. Non, mais je suis pas assez bon. Tu sais, quand on commence quelque chose, on peut pas être bon en partant, mais ça a été un gros frein pour moi dans ma vie. Fait que là, j'essaie de plutôt... de changer ton mindset là-dedans. J'essaie de changer mon mindset. Je trouve pas que c'est encore gagné, mais tu sais, de me permettre l'imperfection, puis juste de me dire, vas-y, là. Exemple, ma soeur, il y a quelques semaines, me propose, hey, on va-tu au Cécile et Ramon le mardi soir, il y a des cours de country, de danse country. Bon. OK. T'as dit oui. J'ai dit oui. On y va. Tu sais, en même temps, ça me fait un beau moment avec ma soeur. Ben oui. Mais par contre, je me donne le droit de ne pas être bon. Puis Mais tu danses, toi, par exemple, hein? J'ai dansé longtemps les danses latines. Là. Ouais. Mais là, t'as déjà Oui. Mais tu sais, l'ancien Sébastien, aurais-tu dit non? Tout de suite? Ouais, probablement que j'aurais dit, je suis trop occupé, faut que je protège mon temps de qualité. Tu sais, je me serais sûrement trouvé des défaites, là, tu sais. Non, je fais trop d'affaires. Non, maintenant, je dis oui plus, comme dans le Comme film. le film Monsieur Oui. Oui, c'est ça, avec Jim Carrey. J'aimerais pas ça vivre une journée de même. Des fois, je me dis, j'aimerais ça faire une journée de même. Non, je peux pas. Je vais virer quoi. Ouais, c'est un peu intense. Mais c'est original, le concept, par exemple. Puis c'est vrai de dire oui plus souvent, en fait, là. En même temps, on dit ça, mais dans la vie aussi, il faut apprendre à dire non. C'est ça! Ça prend notre équilibre. Tu prends ce que t'aimes au moment de ta vie que ça donne. Là, dans ce temps-ci, on veut dire plus oui, puis une autre fois, peut-être qu'on va vouloir dire plus non. C'est ça. Mais bref, tu sais, autrement dit, à chaque semaine, là, ça fait 4-5 semaines, là. À chaque semaine, je me dis toujours, tu vas là, on va avoir du fun. À chaque fois, j'ai eu du fun avec ma soeur, des fous rires, tout ça. Puis on évolue, j'évolue un petit peu à chaque fois, je me rappelle un petit peu plus de chaque danse, ça descend. Ok, mais aller à chaque mardi, là? Oui. Ok, à chaque mardi, là, faut que tu t'inscrives, puis là, faut que tu... Ok. Oui, en fait, c'est gratuit, fait qu'on paye le cover charge, le vestiaire, puis là, on a le cours, là, on est peut-être une centaine sur le dance floor, ou même un peu plus. C'est gros, ça, c'est les Ramon. On est allé dans le temps des... On a fermé le festival les Ramon. Oh! Ils ont allumé les lumières. Ils ont allumé les lumières, puis on a fait je pense que c'est assez. Je pense qu'on va y sur la piste de danse, ça va être assez. Ça fait tes petits beaux prix. C'est une belle... C'est les Ramon, je trouve qu'ils... J'aime ça, moi. Ils ont gardé... tu sais, le monde ne va plus dans les bars à cette heure, là. Nous autres, on a réussi à emmener les jeunes, là, c'était les Ramon, qui ont vraiment aimé ça. C'était nos jeunes de 18 ans, là. Il y en a un, il venait d'avoir 18 ans, une couple de semaines avant. Il a fait son party de 18 ans avec nous autres au Cécile et Ramon, là. Shooter, puis aubergiste, à boire, bouteille de vin, les pichets de bière, puis écoute. C'est vraiment une belle place. Oui, vraiment. Ça va de tous les âges, là. Moi, j'ai vu du monde de l'âge à mon père, puis j'ai vu des jeunes de 18-19 ans. Oui, c'est vrai. C'est le nouveau Beaugard. Effectivement, mais plus moderne. Plus moderne. Ouais.
On a perdu notre Bogart, mais on a cessé les Ramones. Mais bref, en bout de ligne, tu as un bon moment avec ma soeur. Puis, autrement dit, je me trouve pas très très bon encore après 4-5 semaines. Mais ça rentre un petit peu plus. T'es meilleur que le 4 semaines. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que, c'est ça, se mettre un peu plus dans le trafic, essayer, puis se permettre l'erreur. Puis, mais bon, là, je vous le dis, là, justement, pour m'aider à changer de mindset, je trouve que c'est jamais gagné. On se permet l'imperfection. Ça permet l'imperfection, c'est ça. Je trouve que ça, c'est gagnant pour se mettre en action, se mettre dans le trafic. Puis on sait jamais aussi que ça peut nous mener quand on fait juste se mettre un peu dans le trafic. Puis ça, non, c'est comme, tu sais, dans le fond, il faut jamais attendre d'être 100% prêt. Moi, mon trafic, C'est c'est le podcast. Je suis dans le trafic. J'apprends des affaires, j'ai la tête pleine. Mais tu sais, je regarde comme, tu sais, moi, je fais souvent des petites vidéos, puis tout, là. Mais tu essaieras de t'habituer à faire des vidéos sans être maquillée le matin. Mettons, jamais. Ben, moi, Que depuis s'arrêter. Non, ben peut-être. Tu peux c'est pas rare comprendre. que je me maquille. Mais À tu sais, part à l'Halloween. moi, je vais pas travailler le matin à la boucherie sans être maquillée, puis Puis là, je fais des vidéos où que tout le monde peut me voir. Ouais. Des fois, je trouve que je suis un petit peu... je suis contradictoire dans mes affaires. Mais écoute, ça fait partie de mon authenticité, tu sais. What you see is what you get. What you see is what you get. Fait qu'il y a des matins que what you see is What you get. what you get. C'est ça, qu'autrement dit, c'est un peu comme une forme de thérapie en même temps, tu sais, de te montrer juste comme t'es. Tout simplement comme t'es. Ben oui, c'est ça. Puis tu sais, d'aller faire des cours de danse, c'est ça. Tu te montres comme que t'es. Ah oui, Bon ou pas bon? Non, mais je suis vraiment pas bon. Tu sais? C'est pas grave, on a du fun. Ben oui. Hey, on est-tu rendu au petit sortilège? Il me semble que je serais rendu au petit sortilège. Moi, c'était présent. Oui, parfait. Je peux peut-être parler rapidement du vin que oui, tout à fait. vous nous avez fourni bon. aujourd'hui. Ce vin-là, dans le fond, qu'on boit, là, c'est en fait, on est dans les Côtes-du-Rhône, le Coudoulet de Beaucastel de la famille Perrin. C'est, je dirais, un de leurs vins pirates, parce que c'est un Côte-du-Rhône bâti comme un grand Châteauneuf-du-Pape. Châteauneuf-du-Pape, c'est une des grandes régions du sud du Rhône. Et donc, on est vraiment sur un vin qui est bâti comme les grands Châteauneuf, avec une dominante de Grenache. Ensuite, un peu de Syrah, puis une petite touche de Mourvèdre, puis de Cinsault, les cépages de Châteauneuf. Merci vraiment de nous permettre de déguster ça. Un beau rouge gourmand, riche. Ben oui, je l'adore ce vin-là. C'est vraiment soyeux, c'est riche. Je vais m'en riche. souvenir. Mais oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, il est tout doux en bouche. Puis c'est ça, il est soyeux. J'aime ça, ce mot-là que tu dis. Je n'étais pas capable de... Ouais, il est soyeux. Ouais, mais il était vraiment c'est c'est riche, dur de trouver les gourmand, qualificatifs c'est souvent soyeux. pour... C'est le Grenache qui donne ce côté-là très soyeux, très riche, gourmand. Vraiment. Ouais. Et ça ici, ben, on connaît le sortilège qui est du whisky, une carte de whisky à l'érable. J'ai eu ça comme cadeau de mon chum Pat hier. Puis c'est un coup de tête, j'ai dit ben je vais amener ça aux filles. puis là, ben, je vous ai écrit à matin là, pour vous demander de cuire quelques tranches de votre bacon maison. Mais Puis là, je vous propose une expérience. De shooter, sortilège et bacon. On met le bacon Ça se directement prend dans le verre. comme ça, maintenant? Ben, on va le siroter. Ouais, comme ça. Ouais. Puis ça, C'est la première fois que j'entends parler de ça. ouais, ça, j'ai goûté ça pour la première fois proche de la rue Caron et Saint-Joseph à Québec. Le bar McFly Bar Arcade. C'est un jour dans le Je sais nouveau pas si quartier, vous là. connaissez ça. Ouais, dans le vieux. C'est, je crois, Saint-Joseph-Est, au coin Caron. Il y a un bar qui s'appelle le McFly Bar Arcade. OK. Puis c'est là que j'ai goûté ça. Fait que tout simplement, le sortilège avec la tranche de bacon. C'est très original. vraiment intéressant. Et voilà. Et voilà. Pas de glace. On peut mettre de la glace, mais là- pour celui-là, vraiment, on y va pur comme ça. Puis tu sais, on prend une petite gorgée, puis on alterne avec une petite bouchée croquée de de bacon. bacon, puis on alterne comme ça à la vôtre. Wow. Hey, Ouais, merci. Bienvenue, merci à vous autres pour la belle invitation. À la C'est vôtre. Oui, à la vôtre, certain. Juste la petite touche de bacon là, fumé Ouais. au nez. C'est vraiment...
Oh, tabarouette. C'est pas compliqué, puis ça fait vraiment la job. Wow. Si on croque c'est dans bon. le Ça bacon. fait le petit sucré salé. Ah, ben oui, c'est ça, sucré salé. Mhm. Mm. C'est vraiment bon. Avec le temps des sucres qui s'en vient en plus, je trouvais que c'était à propos comme digestif. Un petit clin d'œil aussi viandé à la Oui, fin. c'est ça. Le sortilège, là, c'est-tu. Peut-être une question niaiseuse, je veux dire, là, mais c'est-tu un produit québécois? Y a-tu Oui. plein de sortes là-dedans? Y a-tu plein de marques? C'est-tu. Ouais, sortilège, c'est du whisky canadien, en fait, avec du sirop d'érable. Donc, un classique, là. Il se fait aussi en version bleuet, caramel, Ok. pomme aussi. Mais bref, Oh, que c'est bon. c'est bon, hein? Ça réchauffe le cœur. Mhm. On le sent descendre. Mhm. Puis ça, je suis pas mal sûr que si vous allez au McFly Bar Arcade, là, ils servent encore le shooter de sortilège avec la tranche de bacon. Là. Ouais. Est-ce que c'est écrit sur le menu sortilège avec une tranche de bacon ou il l'amène de même? T'es-tu surpris? Je me souviens pas, mais moi, ça m'avait vraiment... Toi, tu me sers ça de même, là, je fais excuse-moi, serveur, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, Vous l'avez c'est ça. échappé! Ouais, c'est ça. Non, c'était... on avait vu des gens là, avec ce shooter-là. On a fait, hein, qu'est-ce que c'est ça? C'était leur shooter vedette, si on veut. C'est là. sûr. Puis je suis pas mal sûr qu'ils le servent encore. Là. Puis bon, il y a des machines à boules, tous les vieux jeux d'arcade Y classiques. a-tu le là. Pac-Man? Ah oui, il y a le Pac-Man. C'est une table. Ça, je deviens C'est une table de agressive. Pac-Man. Je deviens stressée quand je vois ça. Ouais. Moi, c'est une table. Tu sais, les tables comme il y avait à l'époque. là, Ok, c'est tu comme joues, tu vois une petite table, là, tu t'es assis face à face, là, puis tu peux jouer à tour de rôle. Ah, là. non. Puis t'as les jeux, le Galaga, le petit vaisseau spatial. En tout cas, bref. Mais bref, c'est un retour en enfance, cette place-là. Puis c'est là que j'ai découvert ce petit shooter-là. Vous aimez ça? Hey, vraiment. Moi, je suis pas habituée de boire des plus vin rouge, là, mais ça, c'est ça. Vraiment. Ouais, Bon, ça, on l'achète pour la semaine de vacances, c'est dans ça. le langage de mon père, on appelle ça Des petits un petit bonheurs. bonheur. Un petit bonheur, ben voilà. Ça, c'est clair. La Fait vie, que, c'est pas plus compliqué que on va ça. faire goûter ça. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Hey, t'as ça fait pensé? plaisir. Mais oui, là, on est rendu à la pensée On de a la failli semaine. oublier Hein, à penser ça, la semaine passée. Tu m'avais pas envoyé ça non plus. Non. J'étais pas prêt. Ah, ben, moi, je suis prête. Non, toi, Ah, tu ouais. fais C'est écouter. tout, Ah, je fais j'écoute. juste écouter. Ok. Hein? Je reçois, je suis prêt à accueillir. C'est ça. Fait que, PS, pensée de la semaine, parole du Seigneur ou Patrick Sarr. C'est comme vous voulez. Pourquoi le pare-brise est grand et que le rétroviseur est petit? Parce que ton passé n'est pas aussi important que ton avenir. Donc, regarde vers l'avenir et garde un œil sur ton passé pour ne pas faire les mêmes erreurs. J'adore ça. C'est fou, Pas hein? pire, hein? Ça, je pense que c'est un de tes meilleurs Ouais. depuis le début. Non, sérieux, c'est quelque chose. Ben, surtout pour moi, hein. Oui. Pour moi, hein. Ça, c'est, on a payé 5000$ pour se faire dire ça. Quand on a fait faire le test Le psychométrique. psychométrique. Ben, tu sais, moi, j'ai un grand pare-brise, puis Mélanie a un grand rétroviseur. Fait qu'il fallait qu'elle Il est travaille moins sur son grand, mon rétroviseur. rétroviseur, là. De C'est moins ça. en moins grand. Ouais, mais ouais, c'est ça. On s'en met beaucoup sur nos épaules. Hein? Moi, je fais un peu de même aussi. Tu sais, j'aurais pas dû. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit ça? C'est ça. Mais il faut le laisser là. Faut pas refaire les mêmes erreurs. Faut pas redire les mêmes choses Ouais. qu'on n'a pas été content de dire. Ouais. Fait qu'il faut garder un œil sur le rétroviseur Mais il faut pour en pas qu'il prenne apprendre. toute la place. C'est ça. C'est ça. Puis c'est pas mieux si on se projette trop non plus. Faut être capable de vivre le moment présent aussi. C'est ça. L'équilibre. J'adore cette pensée-là. Ben, Vraiment. merci. Merci de ta belle visite. Hey, merci Hey, pour ton C'était temps. vraiment puis, cool. Merci pour qu'on a l'invitation. découvert mon nouveau vin rouge préféré. Ah oui, Coudoulet de Beaucastel. Wow, Puis ça, le nouveau c'est un petit bijou. bonheur, papa va passer au cash avec ça. Il Ah va oui. piler. Ah oui, Ah vraiment. oui, ça va être c'est dans sa palette, ça? Oui, tout à fait. Ah, Fait que, génial. Arvoyeux. Oui, bonne fin de soirée. Merci, bonne fin de soirée.